l'aparté de la rédac, votre émission de rencontres thématiques. 28% de passoires énergétiques en Savoie, 21% en Haute-Savoie. Nos départements sont au-dessus de la moyenne française de ces logements énergivores qui s'établit à près de 17%. Une association basée à Chambéry œuvre depuis plus de 40 ans pour la transition énergétique dans le secteur du bâtiment notamment. Et nous sommes en ligne avec sa présidente. Bonjour Anne Rial. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présidez donc l'ASDER, l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Cette dernière agit sur deux principaux fronts, le conseil et la formation. Alors, comment et à qui dispensez-vous ces savoirs ? Alors, c'est principalement, en tout cas pour la partie conseil, pour les collectivités, pour les particuliers. Donc, c'est ce qu'on appelle le service local de l'énergie, qui est actif à la fois sur la Savoie et puis sur une partie de la Haute-Savoie. Et vous avez un numéro et où vous pouvez appeler en tant que particulier pour avoir des renseignements. Donc, c'est des choses qui sont en lien avec les espaces conseils de France Rénov', dont vous avez peut-être entendu parler. Et au bout du fil, vous avez 10 conseillers qui peuvent vous répondre sur les questions que vous pouvez avoir à propos de votre logement, que ce soit une maison, une copropriété ou un logement collectif, pour voir comment finalement, surtout si vous êtes dans une passoire thermique, améliorer, rénover votre logement. Et puis, on a une deuxième cible pour cet espace de conseil, c'est les collectivités. Donc, on travaille aussi avec des collectivités qu'on accompagne de la même manière pour limiter leur consommation d'énergie. Puis, on a un deuxième pôle qui est celui du bâtiment durable, l'école du bâtiment durable, où là, c'est des formations continues, courtes ou longues, gratuites ou payantes, en webinaire ou en présence, en MOOC, donc les Massive Online Courses, pour vous former, et entre autres sur les métiers du bâtiment, le conseil aux collectivités, etc. Comment la demande évolue ces dernières années, que ce soit en matière de conseil ou de formation justement ? Les deux sont en croissance. Alors d'autant plus depuis une année ou 2 ans, on a une forte croissance de l'ASDER d'une manière générale et des demandes aux services locaux de l'énergie. D'autant plus que là, on a les problèmes de prix de l'énergie qui font qu'on a des foyers et des collectivités qui voient leurs factures qui explosent. Vous avez tenu d'ailleurs votre assemblée générale et une table ronde vendredi avec le thème du changement de regard sur les métiers du bâtiment et avec cette question précise, comment la rénovation énergétique attire-t-elle de nouvelles vocations ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question ? La rénovation énergétique, les métiers du bâtiment, d'une manière générale, sont des métiers qu'on peut dire en tension, où on manque de personnes, éventuellement de personnel qualifié. Et la rénovation énergétique, alors il y a des métiers qui vont peu changer, les métiers de plaquistes par exemple vont peu changer, mais il y a des métiers qui vont plus évoluer, qui vont demander plus de qualité, plus de minutie dans la pose, etc. Donc ça peut attirer de nouveaux publics vers ces formations-là. Comme je vous l'ai dit, nous, on est en formation continue et on voit qu'on a des gens qui, finalement, font une reconversion professionnelle et qui pouvaient travailler dans tout à fait autre chose. Et je pense qu'une des intérêts de notre formation phare, justement, chargée de projet pour les collectivités, sur tout ce qui est le conseil énergie, c'est de mélanger des publics qui sont très différents à l'entrée de la formation et qui vont travailler ensemble. On a vraiment une diversité de nos publics qui peuvent venir pour ces formations. Et du coup, une richesse dans la formation, parce que les gens ont des expériences très diverses qu'ils peuvent mettre en commun. Vous avez devancé un petit peu ma prochaine question, qui était quels sont les types de formations que vous proposez au sein de l'ASDER ? Alors, donc, on a plusieurs formations. Je vous ai dit, on a ces formations qui sont des formations, notre formation historique, qui sont des formations certifiantes, qui correspondent à un bac+3. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'école du bâtiment durable pour les chargés de mission, mais aussi pour des ouvriers chefs d'équipe en performance énergétique et qui vont être formés aussi à travailler sur chantier. Donc, on a des publics et des formations qui peuvent être assez différentes.
Vous évoquez justement les publics, les personnes concernées par ces formations. Est-ce qu'il y a des prérequis qui peut intégrer ces formations-là? Alors, ça dépend des formations. Il faut vraiment aller se renseigner sur le site de l'ASDER par rapport aux différentes formations. Quand vous voulez être chargé de projet énergie bâtiment durable, vous avez un petit peu plus de prérequis que si vous rentrez dans un programme comme ouvrier professionnel en éco-construction. Et puis on a toutes les formations en ligne qui sont les formations courtes, qui souvent sont donc des MOOC, qui elles, vous pouvez les faire sans prérequis. Et là, vous pouvez aussi y aller en tant que particulier et apprendre, vous renseigner sur la rénovation de votre logement. On comprend bien à travers le thème de votre table ronde, l'enjeu de la formation, il est important puisque s'il y a des personnes et des entreprises formées, on sera davantage encouragé à rénover ou en tout cas à construire durablement. Est-ce que vous pensez que l'offre de formation justement aujourd'hui, en tout cas en Pays de Savoie, est assez importante? Alors, par rapport aux besoins, sans doute pas. On aurait sans doute besoin de former plus de monde, mais pas que en Savoie, en fait, au niveau France entière. Alors, nous, on va continuer à la fois de développer des formations, des partenariats. C'est des formations, certaines, on peut les dupliquer. On a actuellement la formation historique, elle est dupliquée dans 8 autres centres de formation. Et oui, effectivement, quand on voit les besoins qu'il y a, c'est entre 150 000 et 300 000 postes à pourvoir à un horizon d'à peu près 10 ans. Oui, il y aura besoin de former beaucoup plus. Vous avez évoqué au début de l'interview la crise énergétique, les coûts de l'énergie. Est-ce que c'est un phénomène qui a accentué la demande? Est-ce que vous avez plus d'appels là du grand public? On en a eu un petit peu plus, effectivement, d'appels du grand public. On est à peu près à 13 000, 13 400, 13 500 demandes d'informations sur, voilà, sur la Savoie et puis sur la Haute-Savoie autour d'Annecy et Grand Annecy. Quels sont les autres objectifs, les autres enjeux auxquels vous allez essayer de répondre au sein de l'association dans les prochains mois, voire les prochaines années? Alors, nous, les enjeux, c'est donc de la sensibilisation, de la formation, de la réponse aux conseils. Et ensuite, c'est vraiment de pouvoir embarquer l'ensemble des collectivités, parce que c'est des bons relais, parce qu'elles peuvent être exemplaires, parce qu'elles peuvent faire elles-mêmes sur leur propre bâtiment, sur leur éclairage public, etc. Même si c'est pas la plus grosse part des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. C'est important parce qu'elles peuvent servir de relais. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'être présent sur les territoires avec des permanences décentralisées, que ce soit sur Grand Annecy, sur la Maurienne, la Tarentaise, à Albertville, etc. Donc voilà, on pense continuer dans ce sens-là. Et on se demande si on ne devrait pas aussi travailler sur les questions d'économie d'eau, pareil pour les ménages et pour les collectivités. Et si on veut en tout cas plus d'informations, on peut se rendre sur le site asder.asso.fr. Merci beaucoup Anne-Rial d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et c'est la fin de ce numéro de la partie de la rédac. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur 8 Mont Blanc. À très vite.